Salut les graisseux, heureux de vous retrouver pour une vidéo où aujourd'hui on va parler des radiateurs de chauffage intérieur. Et en l'occurrence, là je vous ai préparé toute une petite flopée de radiateurs qui proviennent de Citroën DS. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour remettre en état celui que je vais monter sur mon véhicule, parce que évidemment, comme la totalité des autres pièces sur la Citroën DS que j'ai restaurée, tout était à refaire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve, les points à vérifier. Et puis je vais vous en profiter pour vous parler un petit peu des radiateurs, les évolutions qu'on va pouvoir trouver en fonction des marques, des années, modèles, et puis voilà, de l'évolution, quoi. Parce que là, on est sur des radiateurs qui sont quand même très très anciens au niveau de la conception et la façon dont on va travailler dessus. Et on va trouver des radiateurs un petit peu plus modernes avec les années. Donc je vais vous montrer, un petit peu les points positifs des anciens. Bon, les points positifs des modernes, j'en trouve un petit peu moins, sauf le fait que ça soit un petit peu plus efficace au niveau des refroidissements. Alors, donc sur la Citroën DS ici, je vous ai préparé la boîte de chauffage extérieur qu'on trouve dans le compartiment moteur au niveau de l'aile conducteur, juste devant le tableau de bord. Et donc, au niveau du montage, voilà, je vais vous montrer avec celui-ci. Là, on a un radiateur qui vient de cette façon ici. Donc, on a notre pulseur, on prend l'air par l'intermédiaire d'une conduite au niveau frontal du véhicule. L'air traverse, se charge au niveau de l'échange de calories ici par l'intermédiaire du radiateur ici qui va charrier, si vous voulez, le liquide de refroidissement en provenance de la culasse et puis du radiateur de ce côté-ci. Et puis là, on va passer directement dans l'habitacle. Donc voilà, on chauffe l'habitacle de la voiture avec ce petit radiateur. Donc le chauffage sur les Citroën DS n'est pas extrêmement puissant, extrêmement efficace. D'autant plus que les radiateurs ont tendance à s'obstruer beaucoup si vous avez par exemple des blocs qui sont en mauvais état au niveau du bloc fonte, que vous avez beaucoup de débris autour des chemises et puis que tout est charrié et prisonnier dans les faisceaux. Vous voyez, je vais vous montrer, vous allez voir un peu tout à l'heure. Donc c'est pas une mauvaise chose de les réviser, de les ouvrir, de les faire restaurer si vous avez un véhicule que vous souhaitez vraiment utiliser au quotidien. Et puis vous avez également la possibilité, quand vous avez des risques de chauffe, alors moi je faisais ça sur des véhicules voilà, quand j'étais vraiment jeune, où on avait des problèmes de chauffe en plein été, voilà, vous mettiez le chauffage intérieur à fond, vous baissiez les vitres, afin de dissiper également les calories, et si vous voulez, d'aider un petit peu au niveau du radiateur refroidissement moteur principal. Mais bon, là avec un petit radiateur comme celui-là, bon, ça n'a pas de gros effets. Mais bon, quand ils sont en bon état, ça peut faire un petit peu la différence. Peut-être pas sur les DS à carbu, parce qu'elles ont tendance à moins chauffer que les modèles injection. Mais bon, donc voilà, ça c'est la petite astuce. Donc ça, je vais vous mettre ça de côté. Donc vous voyez au niveau de la boîte comment ça fonctionne. Et donc là, on est sur des radiateurs des années 60-70 et les années suivantes sur d'autres marques. Donc là, par exemple, j'ai un radiateur de chauffage intérieur qui provient d'une Range Rover de 93. Je crois qu'en 92-93, ils sont passés sur les radiateurs intérieurs en plastique comme ici, avec un faisceau en aluminium. D'accord. Donc les années d'avant, on trouvait également à peu près le même gabarit, mais en cuivre laiton. D'accord. Donc au niveau ici du faisceau principal, on va être sur de l'aluminium. Et vous pouvez remarquer, c'est que il y a, bon, alors celui-ci, c'est pas un très bon exemple parce que il a été recouvert par la mer du Nord par deux marées, je crois. Il s'était planté sur la plage et je l'avais racheté par la suite pour récupérer des pièces. Donc il a eu l'eau de la mer pendant 24 ou 48 heures, je crois. Donc il a un petit peu de séquelles, mais vous voyez, donc là vous pouvez imaginer que par exemple ce type de radiateur monté en frontal sur un véhicule et que vous faites 2-3 hivers, ou alors que vous avez du sel, de la neige, des projections de la route, vous pouvez arriver à des faisceaux qui sont complètement délabrés. Quelquefois vous avez ici au niveau du nid d'abeille, voilà, ça part littéralement en lambeaux, il vous manque la moitié et puis il vous reste uniquement les petits tubes. Voilà, et donc la différence, c'est que par exemple sur des modèles anciens comme ceux-ci, on va pouvoir travailler, moi perso j'en ressoude régulièrement, même des radiateurs moteurs, avec simplement un petit peu d'étain, d'accord, et puis un chalumeau. Là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour celui-ci. Alors que sur des modèles plus récents comme ici, on va trouver des boîtes à eau qui sont en plastique, d'accord, et ici on va avoir un joint qui va se charger de rendre le tout hermétique, donc un joint caoutchouc le plus souvent. Et si vous avez des fuites qui apparaissent,
Le plus souvent, le plus rentable étant de changer la pièce en entier. On ne s'amuse pas en général à les refaire, ça coûte en général plus cher que d'en trouver même une pièce d'occasion en bon état, ou alors de repartir sur du neuf. D'accord, donc ça, c'est les technologies qu'on trouve par la suite. Et par exemple aussi, là ici, j'ai un intercooleur qui vient d'un Disco TD5 ou d'un Dev TD5, je ne sais plus. Voilà, donc là on est sur un échangeur RR, si vous voulez. Donc là on va se contenter de faire circuler de l'air, avant le circuit d'admission sur le diesel. Et donc on va utiliser pareil voilà, ce faisceau en aluminium, d'accord. Et ici on va trouver des carters ici qui vont être en alu d'un côté et puis en plastique de l'autre. Donc là on fonctionne un petit peu de la même façon que le radiateur que je vous ai montré précédemment, d'accord. Donc le principe est le même. Et je vais vous montrer également sur des radiateurs moteurs. Voilà, comme celui-ci. Alors là, par exemple, c'est le radiateur qui provient d'une 404 de 63 que j'avais récupéré pour la pièce, pour restaurer la mienne. Et donc, il a l'air d'être en état vraiment délabré et désastreux, mais je le conserve parce que c'est un bon candidat en réalité pour une remise en état. Donc voilà, ça peut paraître un peu fou pour ceux qui ne connaissent pas du tout, mais je vous assure qu'on peut tout à fait les remettre en état, voilà, même s'ils présentent aussi mal. Donc on va se contenter, si vous voulez, lors d'une remise en état, de dessouder les boîtes à eau. Donc ce qu'on appelle les boîtes à eau, c'est la partie qu'on va trouver ici, la boîte à eau supérieure et la boîte à eau inférieure, d'accord. Donc on se contente de les dessouder ici, on fait sauter la totalité de la soudure en étain qu'on va avoir ici. Et puis on se charge de changer la totalité du faisceau, donc ça on peut le commander, vous le donnez à faire, et puis voilà, on met un faisceau en lieu et place, c'est neuf, ce qui est beaucoup mieux. Donc je vous ferai une vidéo consacrée aux radiateurs de moteur, parce que j'en ai quelques-uns à vous montrer, et puis c'est un petit peu plus spécifique, et puis je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Voilà, donc à l'intérieur, vous voyez ce qu'on peut trouver. Celui-ci n'est pas dans un état super délabré, mais bon, de toute façon, en général, le mieux étant de les remettre en état avec un faisceau neuf. D'accord, donc vous voyez, ce genre de radiateur, moi je les conserve parce que on peut trouver même quelquefois des radiateurs qui sont refabriqués, mais moi j'ai déjà eu le tour personnellement avec des radiateurs par exemple qui n'étaient pas tout à fait aux bonnes dimensions. Donc vous les présentiez, ça n'allait pas, il fallait retoucher au niveau des pattes, parce que les gabarits sont pas bons, ou alors quelquefois vous avez même au niveau des faisceaux, la qualité du faisceau n'est pas la même, vous n'avez pas une circulation qui se fait aussi bien, ou vous n'avez pas une capacité de refroidissement qui est égale à ce qui se faisait à l'époque. Sachant que de toute façon on peut les améliorer, comme ici, là vous voyez on est sur un radiateur à deux faisceaux, parce qu'on va trouver voilà, deux rangées dedans, deux tubes. Et on peut quelquefois les améliorer, si on a la place, on passe en 3 faisceaux, ou alors des faisceaux avec des dessins qui permettent au niveau du nid d'abeille d'avoir un meilleur échange au niveau des calories, et qui permettent d'avoir un bon refroidissement. Surtout sur une 404, c'est pas à négliger, parce que ça chauffe quand même assez facilement. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand ça ressort de restauration. Avec ce radiateur que j'ai récupéré, alors j'en ai fait faire 2 pour la DS. Donc celui-ci je l'ai récupéré la semaine dernière, et l'autre je l'ai monté, la DS tourne, ça y est, vous aurez bientôt une mise à jour, donc elle lève la direction, les freins, le passage de vitesse, ça y est, ça fonctionne. Donc je vous ferai la mise à jour de tout ça, elle vit de nouveau. Donc là voilà, ça par exemple c'est un radiateur qui a été restauré, donc on a refait les soudures ici au niveau des boîtes à eau, et le faisceau à l'intérieur a été entièrement changé, voilà, donc on est sur un faisceau d'origine, avec 2 rangées. D'accord, et on peut les améliorer, passer à 3 par exemple, à conseiller par exemple sur des DS23 ou des modèles à injection par exemple également. Et sachant que sur les radiateurs de DS, ce qui est très important de voir, c'est au niveau des réactions qu'on peut avoir ici entre le bâti qui va être en laiton et puis les supports, où on a des réactions, parce qu'ici on est sur de l'acier, donc souvent les radiateurs de DS, vous avez beaucoup de corrosion qui intervient dans l'interstice, si vous voulez. Les radiateurs partent de cet endroit-là, et vous avez des problèmes parce que vous avez des fuites avec les disques de frein qui sont en dessous, les étriers, tout ça. Donc vous pouvez avoir des grosses misères en cascade, si vous voulez, à cause de cette conception d'origine. D'accord. Donc le mieux étant, comme ici, tout a été étamé au niveau de l'intérieur, et puis on a tout recoulé pour que on n'ait pas de problème à l'avenir. Voilà, donc ça je vais mettre de côté.
Et concernant les radiateurs moteurs, je vous ferai une petite vidéo. Donc, ce qu'on va trouver, pour revenir, voilà, quand même au bout de 10 minutes au sujet principal, les radiateurs de chauffage intérieur. Donc, on va trouver au niveau de cette conception le petit robinet avec une capsule thermostatique, voilà, et un petit faisceau de cuivre ici qu'on va venir plaquer contre le faisceau, voilà, et pour communiquer et puis jouer au niveau de l'ouverture pour la circulation d'eau, d'accord. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on va trouver. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? Je vais vous en montrer un où on va avoir par exemple un problème de fissure. Alors celui-ci, alors je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Alors on va vous montrer ça avec ma petite baguette. Ah misère. Voilà. Alors avec la petite baguette ici, vous voyez, ici on a une fissure, là, qui est en train de débuter. D'accord, donc ça c'est tout simplement parce que au niveau du montage, vous avez vos durites qui arrivent, qui charrient votre eau. Et puis ça va forcer, ou alors quelquefois on s'appuie dessus, donc ça force au niveau des bâtis. Et donc vous pouvez littéralement soit les dessouder, ou alors les fissurer. Donc là on va avoir le tour par exemple ici. Et on peut avoir le tour aussi également au niveau du socle, ici, pour réceptionner le robinet. D'accord. Alors on va vous montrer par exemple avec celui-ci. Voilà, celui-ci c'est entièrement, bon, celui-ci c'est dessoudé, et en plus vous avez des problèmes au niveau des vis. Donc moi j'en ai sélectionné des bonnes, d'accord. Pour venir visser le robinet, vous pouvez avoir des vis qui cassent littéralement à l'intérieur. Voilà. Et donc je vais vous en trouver un par exemple qui est en train de se fissurer. Voilà, celui qu'il y avait sur mon véhicule par exemple, là on le voit bien. Donc vous voyez, on a une fissure là qui est en train d'apparaître ici tout du long. Voilà. Et puis celui-ci en plus, le propriétaire précédent a vissé une grosse vis qui n'est pas au bon pas avant. Voilà, il a vissé ça dedans comme un bûcheron. Voilà, donc ça c'est à revoir totalement. Voilà. Celui-ci est pas trop mal. Et alors, on serait tenté au niveau de la circulation de simplement les plonger dans du vinaigre par exemple, ou alors dans un mélange d'acide chlorhydrique avec de l'eau, et puis de le laisser tremper un petit moment afin d'enlever tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Parce que vous voyez par exemple celui-ci à l'intérieur, regardez un petit peu quand on le secoue, celui-ci il est complètement colmaté. Bon, celui-là c'est même pas la peine d'essayer de le nettoyer, hein. Si vous plongez un tuyau à cet endroit-là que vous forcez, ça ressortira jamais de ce côté-ci, hein. Ou alors très faiblement. Celui-ci est entartré également. Celui-là c'est la même chose. Vous voyez, donc là on va retrouver la totalité des débris, si vous voulez, qu'on trouve au niveau du bloc moteur, hein, autour des chemises, ou le bloc en fonte. Et puis quand tout circule au niveau du circuit de refroidissement, ça reste prisonnier dans les radiateurs moteurs et dans les radiateurs de chauffage comme ici. Donc voilà, ça vient obstruer le passage. Et donc je vais vous montrer par exemple sur celui-ci où je l'ai littéralement dessoudé une des boîtes à eau, hein, parce que vous voyez, il y avait une fissure également. Voilà, à cet endroit-là. Et vous voyez, quelquefois on peut être tenté de se dire, on le voit comme ça, on se dit bon, je vais simplement le nettoyer un petit coup, le plonger dans l'acide et tout, mais bon, vous voyez, quand on les ouvre réellement et puis qu'on regarde au niveau de l'état intérieur, c'est quand même très peu engageant. Là, le plus simple étant de simplement changer le faisceau. Voilà, donc on récupère les boîtes à eau. Donc avec la totalité que j'ai ici, je vais pouvoir en remettre un en état. On va changer les faisceaux, hein, ici, et puis remettre les boîtes à eau, refaire des belles soudures. Et puis on va repartir. Donc on va pouvoir réussir à en sauver un ou deux, à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir pas mal de pièces d'avance quand on travaille sur ce genre de véhicule. Voilà, donc ça vous donne vraiment un aperçu de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc vraiment, au niveau des nettoyages, voilà, quelquefois on trouve, hein, dans certains pays, je sais que par exemple au Portugal ou tout ça, il y a encore des garages où ils refont ce type de radiateur. Ils passent dedans à travers chaque tube, si vous voulez, et puis ils vont aller tout nettoyer, bon, et puis refaire des soudures. Voilà.
Sachez que ça se fait. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc moi je vais vous montrer comment j'ai travaillé sur celui-ci. Donc la première des choses, ça a été de le nettoyer un bon petit coup de brosse avant. Je l'ai passé également aux ultrasons. Ça permet de bien nettoyer ici au niveau du faisceau. Je vais avoir un bon flux au niveau de l'air qui va circuler, et je vais évacuer, je vais me charger en chaleur donc pour chauffer l'habitacle de la voiture, et puis évacuer au passage des calories, donc aider un petit peu aussi au refroidissement moteur. Et puis là au niveau de l'intérieur, bon celui-ci j'étais sûr, il était vraiment en bon état, il provient d'une DS qui roulait, que j'ai un peu cannibalisé pour restaurer celle-ci en attendant de remettre en état d'autres pièces pour elle. Et j'ai refait la totalité des soudures, donc là j'ai bien chargé, vous voyez, comme ici, parce que elle était en train de se fissurer aussi, celle-ci, donc j'ai bien chargé, voilà, la totalité du tour, et j'ai également ressoudé ici, parce que ça commençait également. D'accord, donc voilà, là on va passer maintenant à un petit anti-rouille et puis une peinture de finition, une peinture noire, avant de le remettre en état et de le remettre dans la boîte sur le véhicule. Si vous roulez en DS, une des choses à prévoir, vous prenez un petit tube comme ça en diamètre 16, vous coupez voilà, l'équivalent de 7-8 cm comme ça, enfin voilà, vous prenez une petite distance ainsi. Et vous mettez ça dans la boîte à gants, parce que si vous avez un problème au niveau d'un radiateur un jour, que ça vient à se fissurer, vous avez votre robinet qui casse ici à ras, ou vous avez une fissure qui arrive, ou une belle fuite, et vous avez tout le liquide de refroidissement qui arrive dans l'habitacle, et ben vous faites un bypass directement. Vous sortez votre durite ici au départ, et puis vous manchonnez la totalité, et puis vous pouvez repartir au moins, comme ça vous ne restez pas en panne sur le bord de la route. Donc un petit bout de tube comme ça, diamètre 16. Moi je me balade toujours avec des petites chutes de cuivre et tout ça dans chacun de mes véhicules au niveau du coffre. Voilà, et donc au niveau de la soudure, bon moi je travaille avec un chalumeau comme celui-ci. Ouais, je vais vous montrer un niveau. Voilà. Donc je m'arrange pour avoir une flamme comme celle-ci, pas trop forte. Voilà, donc moi je travaille comme ça, avec également de l'étain. Vous prenez déjà un fil qui a du bon diamètre, ou vous pouvez même avoir de la barre, ce qu'on peut utiliser par exemple pour travailler sur les gouttières. Et puis vous avez certaines personnes qui utilisent par exemple un bec comme ça, qu'on fait chauffer, ou vous pouvez avoir des becs un petit peu plus gros. Bon, moi je le fais par exemple quand je fais de la gouttière, mais si je fais par exemple sur des radiateurs comme ça, moi je travaille avec la flamme directement, je préfère. Puis on arrive à avoir un bon résultat quand on a un petit peu l'habitude. Donc à la limite, entraînez-vous un petit peu sur des radiateurs qui ne craignent plus rien. Voilà, et donc vous pouvez arriver à ce type de soudure. Donc là, il va être remis en état avec une belle peinture, et on va remonter ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ce que j'ai fait également, on a repassé un petit coup pour rendre ici la surface bien lisse, bien plane, parce qu'on va avoir notre joint en caoutchouc ici. Donc là je vais le changer, qui le plus souvent fuit. Vous pouvez avoir ici par exemple, voilà, donc ici en fait il s'écrase avec les années, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont mis une vis comme ça dégueulasse. D'accord, voilà, là où vous avez le joint, vous le voyez, donc il est complètement écrasé. Et puis on a le support en plastique du robinet qui a tendance à s'incurver avec les années. Donc à la limite, ce qu'il faut, c'est trouver un joint qui est un petit peu plus épais, qui n'arrive pas à ras, qui permet justement d'avoir un bon appui. Bon, ici on le voit, celui-ci est plat vraiment comme il faut. Donc je vais remonter ce robinet là avec ce radiateur là, et puis les vis que j'ai su sauver, qui sont assez spécifiques. Et puis tout ça, voilà, je vais le remettre en état, je vais mettre ça de côté, on va pouvoir en refaire un. Mais vraiment, ne sous-estimez jamais les intérieurs, les obstructions voilà, internes au niveau des faisceaux. Vous pouvez littéralement avoir des faisceaux qui sont complètement bouchés, et des mauvais refroidissements, et donc des véhicules qui chauffent. Donc ça, c'est valable pour les radiateurs intérieurs et pour les radiateurs de refroidissement moteur également. Voilà, donc la petite vidéo vous permet de faire un petit tour vite fait sur les galères au quotidien. Là j'ai passé l'après-midi là-dessus, donc une après-midi de plus pour remettre en état le véhicule. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose, donc c'est pas du temps perdu. Et puis je vous ferai certainement une vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait également au niveau des radiateurs moteurs. Donc on se retrouve bientôt, j'espère que ça vous a été utile. A plus les graisseux, ciao!